Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, la chaîne où l'on vous emmène au-delà des projecteurs, au plus près de la vie réelle des plus grandes figures du 7e art. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir une confession rare, bouleversante et inattendue d'un acteur que la France et le monde entier admirent, Omar Sy. Il nous a fait rire, il nous a fait pleurer, il nous a inspirés à travers des rôles devenus cultes dans Intouchable, Lupin, Chocolat ou encore Jurassic World. Mais derrière ce sourire lumineux et cette aura magnétique se cache un homme discret, pudique et farouchement protecteur de sa vie privée. Et pourtant, il y a à peine 3 minutes, lors d'un entretien exclusif et chargé d'émotions, Omar Sy a brisé le silence. Pour la première fois, il a décidé d'ouvrir son cœur, de parler à visage découvert de celle qui a toujours été là. L'amour de sa vie. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années à garder le silence? Et surtout, qui est cette femme qui a su conquérir et garder le cœur de l'un des hommes les plus admirés de sa génération? Est-ce une actrice célèbre, une amie d'enfance, une femme de l'ombre? Les réponses vont vous surprendre, vous toucher, et peut-être même vous émouvoir aux larmes. Dans cet épisode exceptionnel, nous allons plonger dans les coulisses de cette révélation. Vous entendrez les mots exacts d'Omar. Vous verrez les images inédites de cet aveu intime, et vous comprendrez enfin pourquoi cette histoire d'amour est bien plus qu'un simple fait diverse people. C'est une leçon de fidélité, de pudeur et de tendresse dans un monde qui expose tout le temps. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Vous ne verrez plus jamais Omar Sy de la même manière. Abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à découvrir ce que peu de caméras ont pu capter. L'homme derrière la star, il parle doucement, comme s'il avait peur de réveiller quelque chose de précieux. Tu sais, il y a des gens qui te construisent en silence, qui te tiennent debout alors que tout le monde te voit briller, mais eux, ils restent dans l'ombre. Ils ne la nomment pas tout de suite, il n'a pas besoin. Ce qu'il évoque, c'est plus grand qu'un prénom. C'est une présence, une force tranquille. On sent que chaque mot qu'il prononce a été gardé longtemps, comme un trésor trop intime pour être exposé. Mais aujourd'hui, pour une raison que lui seul connaît, il ouvre cette porte. Elle s'appelle Hélène. Mais dans sa voix, elle pourrait s'appeler Foyer, Lumière, ou même Miracle. Il l'a rencontrée bien avant la gloire, avant les plateaux, avant les Césars, avant Hollywood. Elle l'a connu quand il n'était encore que ce grand gars drôle de trappe qui faisait des sketchs pour faire rire ses potes dans la rue. Et elle est restée. Pas parce qu'il était célèbre, pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'elle l'a vu, lui, l'homme derrière les rires, l'homme derrière le rêve. Ce n'était pas un conte de fées, tu sais, dit-il en souriant, un peu mélancolique. On a galéré, on n'avait rien. Il se souvient des débuts, des petits appartements sans chauffage, des repas improvisés, des angoisses de fin de mois. Elle était là, toujours là, pas pour se plaindre, pas pour demander plus, juste pour aimer, pour tenir, pour construire. Et puis, le succès est arrivé, brutal, inattendu, déstabilisant. Omar est devenu Omar Sy, l'homme que la France adore, que le monde applaudit. Mais plus il montait, plus il sentait le vide autour de lui. C'est bizarre, confie-t-il, quand t'es en haut, tu te rends compte de qui t'aide à rester humain. Pour lui, cette personne, c'était Hélène. Elle ne voulait pas être célèbre, elle ne voulait pas être prise en photo sur des tapis rouges. Elle voulait simplement que leur amour reste vrai, protégé, profond. Pendant des années, Omar a choisi de ne rien dire, par pudeur, par respect, parce que dans ce monde où tout s'expose, tout se consomme, tout se jette, il voulait garder cette partie de lui intacte, secrète, mais garder l'amour secret, c'est aussi porter un poids. Ne pas pouvoir dire merci à haute voix, ne pas pouvoir crier qu'on n'est pas seul. Et c'est peut-être pour ça, aujourd'hui, qu'il parle, enfin. Pas pour raconter une belle histoire, pas pour faire pleurer, mais pour rendre hommage à celle qu'il a aimée dans le silence, à celle qui a attendu dans l'ombre, à celle qu'il a sauvée. Il y a une photo. Il la montre. Elle n'a rien d'extraordinaire. Hélène est assise sur un banc, dans un jardin, en train de lire. Il l'a prise sans qu'elle le sache. Il dit que c'est la plus belle image de sa vie. Là, elle est dans son monde. Elle est elle-même. Et moi, je suis là, juste à la regarder. On ne sent pas de regret, ni de mélancolie, juste de la reconnaissance. Cet homme qui a tout vu, tout vécu, qui a traversé les océans, tourné avec les plus grands, reçu les plus grands honneurs, considère que le vrai miracle de sa vie, c'est elle. Il dit qu'il a longtemps cru que c'était la meilleure manière de protéger ce qu'il avait de plus précieux, se taire, ne pas exposer, ne pas nommer.
laisser leur amour vivre dans un espace sacré, hors du monde. Mais il y a une chose qu'ils n'avaient pas prévue. Le silence, à force, finit par devenir un mur. Et ce mur, un jour, il s'est mis entre eux. Il se rappelle d'un soir, à Los Angeles. Il venait de finir une journée de tournage épuisante. Il rentre à la maison, un prix dans la main, un sourire pour les caméras, mais le cœur vide. Hélène est là, comme toujours, mais quelque chose a changé dans ses yeux. « Tu sais, » lui dit-elle doucement, « parfois j'ai l'impression d'être un fantôme dans ta vie publique. » Il était resté figé. Il ne savait pas quoi répondre, parce qu'elle avait raison. Il l'aimait, plus que tout, mais il l'aimait en secret, et elle avait besoin d'exister, pas pour la gloire, pas pour le prestige, juste pour être reconnue, pour ne plus être effacée dans l'ombre d'un homme célèbre. Il n'y a rien de plus fort qu'une femme qui n'a jamais demandé à briller, mais qui a éclairé la vie de quelqu'un par sa seule présence. Hélène est discrète. Ce n'est pas elle qu'on voit dans les magazines, ce n'est pas elle qu'on entend dans les podcasts, mais ceux qui la croisent se souviennent de son regard calme, de sa voix posée, de cette manière de voir les gens vraiment. Elle n'a jamais jalousé le succès d'Omar, elle n'a jamais réclamé une place sur les affiches, elle n'a jamais utilisé son nom pour se faire un nom, mais elle a tenu. Elle a élevé leurs enfants quand il était en tournage à l'autre bout du monde. Elle a géré la maison, les écoles, les anniversaires, les chagrins, les petits bobos, les grandes décisions. Elle a été le rock pendant que lui portait le masque du héros. Être célèbre, ce n'est pas seulement marcher sur les tapis rouges. C'est aussi se sentir seul dans une foule qui vous applaudit. C'est sourire à des inconnus alors qu'on a le cœur en vrac. C'est donner, tout le temps, sans toujours recevoir. Le succès est arraché à toi-même, dit-il en regardant dans le vide. Et souvent, c'est l'autre, celui qui reste, qui paie le prix. Hélène, pendant longtemps, a accepté ce rôle, non pas par soumission, mais par amour, parce qu'elle croyait en lui plus qu'il ne croyait en lui-même, parce qu'elle savait qu'il portait un feu en lui. Et elle a fait le choix de l'aimer, même à distance, même en silence. Mais le silence use. Il y a eu un déclic. Ce n'était pas un drame, pas une rupture, mais un geste simple. Ils étaient à Paris, tous les deux, sans enfants, un soir d'hiver. Ils marchèrent dans la rue, incognito, comme au début. À un moment, il a pris sa main, et elle a sursauté, comme surprise. « Ça fait longtemps que tu ne l'avais pas fait », dit-elle avec un petit rire. Ce soir-là, il a compris qu'il ne voulait plus aimer dans l'ombre. Il ne voulait plus qu'elle soit celle qu'on devine. Il voulait qu'elle soit celle qu'on sache, qu'on reconnaisse, qu'on respecte. Et alors, il a décidé. Il allait parler. Pas pour faire le buzz, pas pour l'image, mais pour la vérité. Pour elle, il voulait qu'elle entende, de sa voix, à lui, ce qu'il n'avait jamais osé lui dire devant le monde. Elle est ma fondation, mon centre de gravité. Elle est celle qui m'a appris à être un homme. Il savait que ces mots allaient surprendre, étonner, toucher. Mais il s'en fichait, parce que c'était le moment, parce qu'il n'avait plus envie de cacher ce qui le rendait vraiment riche, son amour. Aujourd'hui, Omar Sy n'est pas seulement une star, il est un homme qui a choisi d'aimer à voix haute. Et dans un monde où beaucoup crient pour être vus, lui a choisi de parler pour qu'on entende ce qui compte vraiment. Ce que l'on voit d'Omar Sy dans les médias, c'est souvent le comédien brillant, le sourire contagieux, le charisme tranquille d'un homme qui a conquis la France, puis le monde. Mais derrière cette lumière, il y a une autre constellation, sa famille. Un monde qu'il a longtemps protégé avec une tendresse féroce. Un jardin secret dont les racines plongent de bien plus loin que les paillettes d'Hollywood. Omar n'a jamais voulu faire de sa famille un argument de communication. Pour lui, être père, être mari, c'est une vocation discrète, mais fondamentale. C'est là que tout commence, et que tout revient. Il raconte souvent que, peu importe où il se trouve dans le monde, il ne se sent chez lui que lorsqu'il entend les voix de ses enfants et le rire de sa femme. La maison, ce n'est pas une adresse, c'est une ambiance, une paix, un désordre vivant, un endroit où il n'est pas Monsieur Sy, mais juste papa, ou O, comme l'appelle parfois Hélène. Quand il rentre après des semaines de tournage, c'est un rituel. Il enlève ses chaussures, il pose son téléphone, et il s'assoit au sol, au milieu du salon. Les enfants viennent un à un, comme s'ils sentaient que c'est là que l'équilibre se retrouve. Il ne parle pas beaucoup, il écoute, il observe, il se ressource. Omar et Hélène ont 5 enfants, 5 personnalités, 5 énergies, 5 rythmes différents. Ils ont choisi de ne jamais exposer leur visage, leur nom ou leurs activités, par choix de protection, mais aussi par conviction. Ils estiment que la célébrité du père ne doit pas voler l'anonymat des enfants. Mais derrière cette discrétion se cache une vie riche. Le mercredi, c'est pizza maison et jeux de société.
Le dimanche, ils marchent en forêt ou s'enferment pour regarder des films, mais pas ceux d'Omar, ceux qu'aiment les enfants. Pixar, Miyazaki, Marvel. Et quand un enfant demande « Papa, pourquoi t'es pas dans ce film ?» Omar rigole et répond « Parce que je suis dans ta vie, pas dans ta télé. » Pour Omar et Hélène, élever leurs enfants, c'est leur plus grande œuvre. Ils veulent leur offrir une stabilité que ni lui ni elle n'ont eue dans leur enfance. Lui, fils d'un père sénégalais et d'une mère mauritanienne, a grandi dans un HLM de trappes, entouré de beaucoup d'amour, mais aussi de défis. Elle, issue d'une famille mixte franco-malienne, a appris tôt l'importance de l'équilibre et du respect. À la maison, les règles sont claires, politesse, écoute, engagement, mais surtout, curiosité. Chaque enfant est encouragé à s'exprimer, à poser des questions, à se tromper, à apprendre. Omar n'est pas un père autoritaire, mais un père présent. Il est celui qui dédramatise, qui console, qui fait des blagues, mais qui sait aussi parler sérieusement quand il le faut. La célébrité a parfois mis leur famille à l'épreuve. Il y a eu des absences prolongées, des séparations douloureuses, des critiques publiques qu'ils devaient ignorer pour ne pas laisser la haine entrer chez eux. Mais la plus grande difficulté a été l'éloignement culturel. Quand j'ai emmené ma famille vivre à Los Angeles, j'ai eu peur de leur faire perdre leurs racines. Avoue Omar. Alors, ils ont créé leur propre rituel. Soirée musique africaine, cuisine sénégalaise, discussion en wolof, cours de français. Il fallait que les enfants sachent d'où ils venaient, même en grandissant ailleurs. Il ne voulait pas qu'ils soient juste les enfants d'Omar Sy, mais qu'ils soient aussi des enfants du monde, enracinés et libres. Ce qui compte le plus, pour Omar, ce n'est pas ce qu'ils lèguent en termes d'argent ou de notoriété. C'est ce qu'ils transmettent en silence. Les valeurs, l'humilité, l'écoute, l'amour du travail bien fait, la capacité à se relever, le respect des autres et de soi-même. Il dit souvent à ses enfants « Si tu dois être connu, sois-le pour ce que tu donnes, pas pour ce que tu prends. » Et cette phrase-là, c'est peut-être le cœur même de sa manière d'être père. Aujourd'hui, ses enfants grandissent. Certains s'intéressent à l'art, d'autres au sport, d'autres encore à la science. Il ne pousse aucun d'eux vers le cinéma, mais il les écoute et il les guide, non pas pour les faire devenir ce qu'ils n'ont pas été, mais pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont. Et au milieu de ce petit monde, Hélène reste la colonne vertébrale, discrète mais essentielle. Omar dit d'elle, elle est la boussole. Quand je perds le nord, elle est là. Pour Omar Sy, la plus belle de ses réussites n'est ni un film, ni une récompense. C'est sa famille. Ce noyau fragile et puissant à la fois, ce cocon qu'il a construit avec patience, tendresse et une foi profonde dans l'amour. Et peut-être que le public commence, doucement, à comprendre que derrière le géant du cinéma, il y a un homme, un mari, un père. Et que ce rôle-là, il ne le joue pas. Il le vit, intensément, chaque jour. Si le grand public connaît Omar Sy pour ses rôles emblématiques et son charisme sur grand écran, peu ont l'occasion d'entrevoir ce qui se trame derrière la porte de sa maison, loin des projecteurs. C'est un autre univers, un monde où les rires ne sont pas enregistrés, où les silences racontent autant que les mots, où chaque jour s'écrit avec des gestes simples, des disputes passagères, des réconciliations chaleureuses. Omar aime raconter que sa famille est comme une troupe de théâtre à elle seule, avec ses personnages, ses scénarios, ses rebondissements. Parfois, il est le héros fatigué, parfois le clown maladroit, parfois le confident. Mais surtout, il est un homme ordinaire, avec ses forces et ses faiblesses, qui apprend chaque jour à être père et mari. Garder l'équilibre entre une carrière internationale et une vie familiale harmonieuse n'est jamais simple. Omar est souvent absent, les tournages pouvant durer des semaines, parfois des mois. Ces absences creusent des vides qu'il apprend à combler avec patience. Pour compenser, il multiplie les petits rituels, un appel vidéo chaque soir, une chanson dédiée à ses enfants, un message vocal plein de tendresse. Même à distance, il veut que ses enfants sentent sa présence. Hélène joue alors un rôle crucial. Elle est à la fois la gardienne de la maison et la figure d'autorité quand Omar n'est pas là. Elle organise, coordonne, rassure, mais jamais elle ne laisse le poids de cette responsabilité la submerger. Elle reste le socle, cette personne vers qui tout le monde se tourne. Quand enfin les moments libres se présentent, Omar fait de chaque vacances un souvenir impérissable. Qu'importe la destination, une plage isolée, une maison de campagne ou un petit coin de nature à proximité. Ce sont ces instants simples qui marquent le plus la famille. Les bains de mer à rigoler, les barbecues improvisés, les parties de football dans le jardin, les nuits à écouter les étoiles. Pour Omar, c'est là que la vraie magie opère.
loin des caméras et du bruit. Il peut être lui-même, retrouver ses enfants, leurs histoires, leurs rêves. Ces moments lui permettent de recharger ses batteries, de se recentrer sur l'essentiel. Ce qui rend la famille d'Omar Sy fascinante, c'est cette capacité à rester ancrée dans des valeurs simples, authentiques, malgré le tourbillon de la célébrité, le respect des autres, la générosité, l'humilité. Des mots qui ne restent pas que des principes abstraits, mais qui se vivent au quotidien. Omar n'hésite pas à inviter ses enfants à comprendre la chance qu'ils ont, à être conscients du monde qui les entoure. Il participe parfois à des actions solidaires, à des projets communautaires, à des échanges avec d'autres jeunes. La musique tient une place particulière dans la famille. Omar, passionné depuis toujours, partage cette passion avec ses enfants. Souvent, le salon se transforme en studio improvisé. Omar joue de la guitare, chante ou simplement fait écouter ses morceaux préférés. Hélène, elle, aime danser en riant avec les enfants. Ces instants musicaux sont pour eux autant de moments d'expression, de partage et de joie simple. C'est un langage commun qui renforce leurs liens. La célébrité apporte aussi son lot de difficultés, même en famille. Les regards insistants dans la rue, les demandes d'autographes, la perte d'anonymat pour les enfants. Omar raconte combien il a parfois dû intervenir pour protéger ses enfants, les éloigner de l'attention médiatique excessive. Cette protection est une priorité. La famille est un refuge inviolable, un territoire à préserver coûte que coûte. Comme toutes les familles, ils ont leurs disputes, leurs tensions. Mais Omar insiste sur l'importance de ne jamais laisser les conflits s'installer. Il faut savoir écouter, faire des compromis, apprendre à pardonner, dit-il. Ces petites crises du quotidien, loin d'affaiblir la famille, les ont rendus plus forts. Elles leur ont appris à mieux se connaître, à grandir ensemble. Enfin, ce qui caractérise profondément la famille Sy, c'est leur capacité à rire, même dans les moments difficiles. Omar, avec son humour légendaire, est le premier à déclencher des fous rires. Les blagues, les imitations, les jeux de mots font partie de leur quotidien. Ce rire partagé est une bouée qui les maintient unis face aux aléas de la vie. Aujourd'hui, Omar regarde sa famille avec fierté. Chaque enfant trace son propre chemin, avec ses passions, ses rêves. Il sait qu'il ne pourra pas tout contrôler, mais il est certain d'avoir semé des graines solides. Pour lui, la famille est un jardin qu'on cultive sans relâche. Parfois, il faut arroser avec de la patience, parfois avec de la tendresse, parfois avec un peu d'humour. Et il sait que, quoi qu'il arrive, ce jardin continuera de grandir, nourri par l'amour. Il n'en parle presque jamais, pas par gêne, ni par orgueil, mais parce qu'à ses yeux, ce n'est pas le sujet. Ce que les autres appellent fortune, lui, il le voit autrement. Pas comme une montagne d'or ou des chiffres sur un écran, mais comme une série de choix, de silences, de rêves devenus réalité et de responsabilités silencieuses. Un jour, quelqu'un lui a demandé « Tu te rends compte que tu es millionnaire ?» Il a souri. « Non, je suis chanceux. Et j'essaie de mériter cette chance, chaque jour. » Mais derrière cette phrase humble se cache une réalité bien concrète. Omar Sy est aujourd'hui l'un des acteurs les plus riches de sa génération. Pourtant, rien dans son attitude ne le laisse deviner. Pas d'extravagance, pas de luxe criard. Chez lui, la richesse prend une autre forme. Il a vécu dans des villas magnifiques, c'est vrai. À Los Angeles, il avait une maison immense, presque irréelle. Piscine, jardin à perte de vue, 5 chambres, un salon où la lumière entrait à flot chaque matin. Et pourtant, ce qu'il préférait, c'était un vieux fauteuil près de la baie vitrée, là où il pouvait lire ou regarder ses enfants jouer. Quand il a vendu cette maison, certains ont cru qu'il allait en acheter une plus grande encore. Mais non. Il voulait quelque chose de plus simple, de plus humain. Il disait que l'espace ne sert à rien si les rires ne le remplissent pas. Sa plus grande richesse? La paix. La possibilité de dire non, de choisir, de refuser un rôle si le cœur n'y est pas, de passer 2 mois sans tourner, juste pour être avec sa famille. Il se souvient du temps où l'argent était une inquiétude constante, où chaque billet comptait. Aujourd'hui, il n'a plus peur de manquer. Et c'est ce sentiment-là qu'il chérit le plus, non pas le confort, mais la liberté. Dans son bureau, il n'y a pas de trophée en or massif, juste une photo froissée, un dessin d'enfant, une lettre de sa mère. Il pourrait avoir des montres de collection, mais il préfère une vieille Casio offerte par un ami d'enfance. Sa voiture? Rien de tape à l'œil. Il aime conduire seul, parfois sans musique, juste lui et la route. Parce que le luxe, c'est aussi le silence qu'on s'offre loin du tumulte. Omar a compris très tôt que l'argent ne fait pas le bonheur, sauf quand il aide à réparer les blessures du monde. C'est pourquoi il donne, beaucoup, et en silence. Il soutient des projets éducatifs, des associations pour les jeunes, des structures en Afrique de l'Ouest. Il ne le fait pas pour être vu,
Il le fait parce qu'il sait ce que c'est de grandir avec peu, de rêver avec rien. Et il veut que d'autres aient cette chance qu'il a eue, celle de croire que tout est possible. Il dit parfois « Je suis riche de ceux que j'aime ». Et ça se voit, dans la manière dont il parle de sa femme, de ses enfants, de ses parents, dans son regard quand il évoque Traps, sa ville, ses origines. Il n'a pas oublié, il ne veut pas oublier. Et peut-être que c'est là, le vrai secret. Omar Sy n'est pas devenu quelqu'un d'autre. Il est devenu lui-même, mais avec des moyens pour faire plus. Aider plus, aimer plus. Ce qu'il a bâti, Omar l'a bâti avec patience, avec foi. Il a refusé les raccourcis, il a attendu, il a travaillé. Aujourd'hui, sa fortune ne se mesure pas seulement en euros, mais en liberté. Celle de choisir ses projets, de dire non au cinéma qui ne lui ressemble pas, de défendre ce qu'il croit juste, sans avoir peur de perdre. Il a compris que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède. C'est ce qu'on peut offrir sans se vider. À ceux qui rêvent de devenir riches, il dirait peut-être ceci. Deviens riche de ce que tu es, le reste viendra. Ou pas. Mais ce que tu es, personne ne pourra jamais te le prendre. Et c'est pour ça que, malgré sa fortune, malgré sa notoriété, malgré les chiffres qui donnent le vertige, on l'écoute. Parce qu'il incarne autre chose, une richesse plus rare, plus précieuse. Un jour, un producteur américain lui a proposé un contrat à 10 chiffres, une série, un personnage sur mesure, tout semblait aligné. Mais il a dit non, pas parce qu'il n'en avait pas besoin, pas par caprice, mais parce qu'il savait ce que cela allait lui coûter. 2 ans loin de chez lui, des journées sans fin, des enfants qui grandissent sans lui. À ce moment-là, il a compris une chose simple, ce n'est pas l'argent qui coûte cher, c'est le temps qu'on vend pour l'avoir. Et ça, lui, il n'était plus prêt à le sacrifier. Il y a eu une époque où tout l'amusait. Les cachets qui augmentent, les hôtels 5 étoiles, les avions privés, les cadeaux hors de prix. C'était grisant, presque irréel. Mais rapidement, il a ressenti une forme de vide, comme si tout devenait trop facile, trop rapide. Ce vide, c'est celui qui s'installe quand l'argent efface le goût des choses. Il dit souvent, ce n'est pas parce que tu peux tout offrir que tu dois tout acheter. Alors il a appris à dire non, à redonner de la valeur au manque, à la simplicité, à la rareté. Avoir beaucoup, ce n'est pas neutre. Ça vient avec des regards, des jugements, des attentes. Omar l'a vécu. Dès qu'il gagne un peu plus, on le soupçonne d'avoir changé. Quand il parle d'engagement, on l'accuse d'hypocrisie. Et s'il garde le silence, on lui reproche l'indifférence. Il marche donc sur une ligne fine entre ce qu'il est et ce qu'on projette sur lui. Et dans cette pression constante, il a trouvé refuge dans une forme de détachement. Non paix du mépris, mais une conscience aiguë que tout peut s'effondrer, que rien n'est acquis. Dans le monde où il évolue, les tentations ne sont pas toujours évidentes. Ce ne sont pas les voitures de luxe ou les montres hors de prix. Ce sont les compromis invisibles, accepter un rôle un peu douteux, fermer les yeux sur une injustice pour ne pas perdre un contrat, se taire quand il faudrait parler. Omar les voit venir. Et il lutte, souvent dans le silence, parfois dans la solitude, parce qu'il sait que chaque choix compte, et qu'on ne garde pas son intégrité par hasard. Il faut la défendre, encore et encore.